On en vient à cette actualité qui concerne un autre grand club strasbourgeois, le Racing, encore rattrapé par les vieilles affaires de transferts frauduleux des années McCormack. Un nouveau procès a démarré à Colmar ce mardi. Le procès en appel de l'ancien président du club, Patrick Proisy, et de son manager, Claude Leroy. En première instance, ils avaient été condamnés à de la prison avec sursis et à de lourdes amendes. Odile Barthélémy, Cathy Hubert. Des visages connus, des visages fermés, ceux de Claude Leroy et Patrick Proisy, les deux anciens patrons du Racing, condamnés en première instance pour complicité de faux et usage de faux lors de transferts douteux de joueurs entre 1997 et 2003. Des surfacturations et des rétrocommissions sont versées à la filiale britannique d'IMG McCormack au détriment du club alsacien. Parmi les transferts en cause, celui de l'attaquant Per Pedersen. L'ex-manager Claude Leroy reconnaît avoir fait preuve de légèreté pour le joueur danois. Il n'avait pas conscience que ce qu'on lui demandait de faire était quelque chose éventuellement d'illégal. C'est votre ligne de défense? C'est totalement ma ligne de défense. Et pour tout le reste? Pour tout le reste, c'est exactement la même chose. Pour tout le reste, il faut savoir qu'il n'y aura pas d'abus de biens sociaux qui sont retenus. Ce ne sont que des factures non causées et on a démontré, sans trop de difficulté en première instance, que toutes les factures avaient une cause et que toutes les factures étaient justifiées. Pas de difficulté de ce côté-là. On est assez serein. Le transfert de Peggy Lwindula en 2001 a aussi fait l'objet d'une rétrocommission de 442 000 €, une somme que doit rembourser Patrick Proisy au Racing. Pour le club, le préjudice serait beaucoup plus important. Nous pensons bien évidemment qu'il y a d'autres transferts qui doivent être retenus comme étant des transferts illégaux qui ont donné lieu à des commissions illégalement perçues par un certain nombre d'intermédiaires. Et vous le chiffrez à combien, ça? On chiffre ce préjudice à plus de 4 millions d'euros. Ce nouveau procès en appel pourrait remettre en question les peines prononcées en première instance, jugées plus clémentes que les réquisitions du parquet qui prévoyaient 6 mois de prison ferme pour les deux anciens dirigeants.